Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous portez très bien malgré la baisse encore une fois du marché crypto. Ça ne s'arrête décidément pas. Le Bitcoin 22 400 $, on mange où tourne la vidéo, mais il a méché cette nuit à 20 800 $. On est tout proche de choper l'ATH de 2017, l'Ether aux alentours des 1200. Mais bizarrement, vous le voyez à l'écran, on trouve un petit peu de vert ce matin, puisqu'on a un rebond qui commence à se mettre en place sur certains altcoins. D'ailleurs, essayez de bien retenir les altcoins qui sont le plus dans le vert. C'est probablement les altcoins qui vont le plus surperformer dans les prochains jours, semaines, si on a vraiment un rebond qui se met en place sur le marché crypto. Au cœur de la vidéo, bien évidemment, on va faire un focus sur le Bitcoin, faire un focus sur la situation globale du marché. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais aussi. Je vais vous dire si je suis en train d'acheter ou non cette baisse sur le marché des crypto-monnaies. On fera un tout petit peu des news parce que je veux vraiment axer finalement la vidéo sur l'analyse technique, sur la psychologie de marché. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important actuellement. Donc voilà pour le programme de la vidéo, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo, un petit commentaire aussi, me dire dans quel état vous vous trouvez en ce moment sur le marché, ça m'intéresse. Et puis aussi, surtout très important, vous abonner à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux qui sont tous en barre de description. On passe tout de suite sur la vidéo. Et on débute avec le point sur le Fear and Greed et vous le voyez à l'écran, nous repassons sous le niveau 10, donc niveau 8 exactement, donc sans trop de surprise vu le prix du Bitcoin aujourd'hui, donc toujours sous le niveau 15, vraiment une box où depuis plus d'un mois le marché est plongé dans l'extrême peur. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez ce que ça veut dire, ce passage sous le niveau 10. Nous devons faire un achat sur notre stratégie Buy la peur ultime que j'ai mise en place, où en gros, à chaque fois que le Fear and Greed passe sous le niveau 10 et que nous avons un Bitcoin avec le RSI hebdomadaire sous le niveau 50, eh ben, nous devons faire un achat. Donc j'ai effectué l'achat avec un Bitcoin aux alentours des 22 000 $. Donc pour l'instant, nous avons 4 000 $ dans le portefeuille. Enfin, nous avons investi 4 000 $ et nous sommes en perte de 927 $, puisqu'on devait avoir un prix moyen avant que je fasse l'achat de 22 000 $ aux alentours des 28 000 $. Mais c'est une stratégie pour du long terme, donc je suis plutôt confiant. Et on va faire bien évidemment un point sur le marché dérivé du Bitcoin et notamment les liquidations, puisque là on a eu énormément 1,26 milliard de liquidations en l'espace de 24 heures. Donc c'est vraiment énorme. Sur l'historique, malheureusement, ça ne va pas plus loin que mars, début mars. Donc c'est un petit peu dommage, mais évidemment depuis début mars, on a un record ici. On avait eu ici pas mal de liquidations. C'était le premier moment où on était passé sous les 30 000, mais là on bat largement le point bas ici des 30 000, puisque là notamment rien que sur la journée d'hier, on a eu 685 millions de positions longues liquidées et 468 millions de positions short en dollars. Je parle, c'est pas question de millions de positions, c'est en dollars qui ont été liquidées. Aujourd'hui pareil, ça continue. Donc vraiment beaucoup de personnes qui se font liquider et prendre leur argent sur le marché dérivé. La dernière fois qu'on a eu de telles liquidations, il me semble, c'était sur le crash de l'été dernier en mai. Il me semble qu'on avait facilement en 24 heures des 1 milliard voire 2 milliards, enfin peut-être même 3 milliards il me semble, sur la mèche où on était passé de 45 000 à 30 000 $ directement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en souvenez, mais il me semble que c'était ça, à peu près 3 milliards. Donc là, pour un marché qui est baissier, où les gens sont beaucoup moins désintéressés à avoir autant de liquidations, c'est quand même pas négligeable. Personnellement, ce nombre élevé de liquidations, ça m'étonne pas tant que ça, puisque hier je vous ai mis ce tweet. Je vois beaucoup de comptes Twittos longs en masse, ça me rassure pas du tout. Et c'est vrai que vraiment, il y avait énormément de comptes là comme Emi, et en plus des gros comptes qui disaient allez, let's go, on s'en fout, on pose la baraque, on long, c'est l'opportunité d'une vie, c'est les soldes. Là pour le coup, Emi, il était rentré en long sur l'Ether à 1214 $. Et clairement ça a dû mal terminer, puisque dans la nuit il y a eu cette fameuse mèche qui est venue toucher les 20 000 $ à peu près sur le Bitcoin et qui a dû liquider beaucoup de personnes qui sont rentrées justement hier pendant la journée. On avait cette baisse là, on était à 25 000, 24 000, 23 000 et beaucoup de personnes considéraient ça justement comme les soldes de l'année, l'opportunité d'une vie, et sont rentrées vraiment en mode casino. Et le problème actuellement sur le marché crypto, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça en mode marché dérivé, en mode on fout des leviers, on essaye de repartir, les cryptos ça va forcément remonter.
Et là, le marché, il est peut-être en train d'essayer de leur faire comprendre que non, ça va pas se passer comme ça et que ils vont qu'on rentre vraiment sur une période beaucoup plus compliquée. Et du coup, ces personnes se retrouvent facilement liquidées. Et là, pour le cas d'Amy, c'est assez choquant. Il nous dit juste après du coup d'avoir dit hier qu'il rentrait en longue, qu'il posait plus ou moins la baraque, que il aimerait bien m'en foutre honnêtement, mais je vis de mes cryptos. Et là, ça commence à faire vraiment très mal. Il dit que notamment sa situation personnelle est en train de devenir un petit peu pas dramatique, mais par exemple, il dit: si je n'avais pas une ex-femme et des enfants à charge dans l'un des pays les plus chers du monde, j'avoue que ça me passerait par une oreille sans me faire bouger l'autre, mais ce n'est pas le cas. Et les choix de lifestyle pris en full boule sont maintenant difficiles à tenir. Et je trouve cette phrase vraiment terrible parce que concrètement, ça veut dire que des personnes, et je suis pas là à le blâmer, mais ça m'étonne de lui parce qu'il a vraiment de la bouteille. C'est pas un nouveau arrivant. Pour ceux qui connaissent pas Amy, il était déjà là vraiment bien avant, notamment lors du bull run de 2013-2014, je crois. Et que il base en gros sa vie actuelle sur le prix du Bitcoin en se disant c'est pas possible qu'il descende sous 30 000 ou je sais pas combien il s'était dit, et qu'il soit choqué en gros que le Bitcoin revienne à 20 000, ça peut être un fait, mais qu'il ait vraiment basé ses choix de vie et son mode de vie sur finalement de la spéculation, parce que ça reste de la spéculation. Je trouve ça quand même un petit peu problématique et j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, je le vois, alors je me base sur Twitter, je sais que Twitter c'est pas la vraie, mais ça représente quand même une petite partie des personnes qui sont sur la crypto, et il y a beaucoup de personnes dans son cas. Et je trouve ça assez dramatique. Donc vraiment les amis, faites attention quand on dit, et je suis pas le seul à le dire, qu'on ne doit mettre que l'argent qu'on est prêt à perdre sur les marchés. C'est vraiment le cas. Moi personnellement c'est le cas. Voilà, ça fait très mal évidemment, mais ma vie elle ne va pas changer. Voilà, je vais peut-être certes me restreindre peut-être un tout petit peu plus, mais voilà, ça change pas du tout au tout. Donc vraiment il faut faire très attention à ça parce que pour le coup je trouve ça vraiment très dramatique. Et je vais continuer un petit peu sur ce thème là, donc la psychologie de marché, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de probablement le plus important. Donc désolé à ceux qui veulent forcément voir un petit peu plus de concret, mais là il y aura pas mal de subjectifs et je vais vous donner plutôt mon avis et mon ressenti. Là on va se baser notamment sur des indicateurs comme Plan B qui nous dit que notamment le prix du Bitcoin revient sur des bottoms historiques où l'endroit a tout le temps, où le Bitcoin a tout le temps réagi. On peut notamment parler de la la moyenne mobile 200 périodes en weekly. C'est vrai que tout le temps dans l'histoire du Bitcoin, à chaque fois on est venu se poser dessus, vous le voyez. Les points bleus aussi, là il nous dit en fait il y a une petite divergence. En général les points bleus foncés se posent pile sur la moyenne mobile 200 périodes. Les points bleus foncés en fait ils correspondent à plus de 70% depuis l'ATH, et là c'est vrai qu'on ne sommes pas encore vraiment à plus de 70% depuis l'ATH, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les points bleus foncés. Donc il dit soit en gros on va avoir un bottom sans les points bleus foncés, ou soit on va aller plus bas mais donc passer sous la moyenne mobile 200 périodes. Donc voilà, il dit l'hypothèse entre les deux. Moi j'aimerais revenir sur toutes ces choses là parce qu'il y a énormément d'analyses qui sont faites, et moi le premier je l'ai fait aussi, qui sont basées sur des choses qui se sont passées ultérieurement, comme ceci, comme là on a finalement aussi très peu de stats, parce que là par exemple pour le cas de la EMA 200, ça s'est produit 3 fois, même pas, deux fois dans le passé, et on va baser le futur sur ça. Je pense que c'est extrêmement risqué. On peut s'en servir comme biais de confirmation pour s'aider à payer une zone. C'est vrai que là on arrive vraiment sur des zones historiquement très basses sur le Bitcoin, et à chaque fois qu'il a fallu payer, et à chaque fois d'ailleurs ça s'est avéré payant. Mais attention, le passé ne présage pas du futur, et ça je pense qu'on l'oublie trop vite, et même moi. Donc là je vais payer cette zone, je me l'étais promis. Voilà, il y a énormément de peur sur le marché, mais comme on vient de voir avec Amy, il y a aussi énormément de personnes qui sont en train de dire que c'est l'opportunité du siècle. Et je vais pas vous mentir que si beaucoup de personnes pensent que c'est l'opportunité du siècle, clairement ça ne sera pas l'opportunité du siècle. Donc il faut faire attention à ça. Donc personnellement je vais la payer, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même, entre ce qui se dit sur Twitter et la réalité, il faut se méfier. Je sais que je peux être pas mal biaisé par du coup ce qui se dit sur Twitter, donc je vais me méfier. Je vais payer cette zone parce que je m'étais promis de la payer. Je vais pas faire all-in. Je vous détaillerai combien de mon pourcentage je vais allouer sur cette zone. Je vais essayer de rentrer, je vais pas rentrer en une fois comme d'habitude. Je vais essayer de calibrer un petit peu mon entrée. Mais c'est clair que si tout le monde pense que c'est l'opportunité d'une vie, parce que il y a la EMA 200, parce que sur la courbe de régression on arrive tout en bas, parce que enfin bref, vous connaissez tout ce petit schmilblick là de tous les analystes sur Twitter, sur YouTube, et moi le premier, je m'inclus dedans. C'est vrai que je vous partage ces graphiques à chaque fois. Et je vais les payer, mais honnêtement je me fais pas non plus je me fais pas des rêves de richesse ou je ne sais quoi grâce à ces indicateurs, parce que vraiment maintenant en fait ils sont hyper connus, et j'ai peur que justement le fait que ça soit l'opportunité d'une vie pour tout le monde, en fait ça sera
pas le cas, ça sera plutôt peut-être l'inverse qui se passera et on ira beaucoup plus bas. Et c'est ceux qui justement en bas auront gardé des cartouches pour justement ce bas-ci qui sortiront gagnants de ce combat. Allez, on se retrouve maintenant pour l'analyse technique du Bitcoin. Donc nous sommes aux alentours des 22 500 $ au moment où je tourne la vidéo. On a méché aux alentours des 20 800 et du coup on n'a pas vraiment touché la TH puisqu'il se situe aux alentours des 19 800 $, la TH de 2017. Donc attention, peut-être que ça va venir. Je pense personnellement que ça peut venir clairement. Je m'attends pas forcément au gros rebond définitif, je viens de vous le dire pour les raisons que je vous ai dit il y a quelques instants là, d'un point de vue psychologie de marché et du fait que pour beaucoup de personnes c'est l'opportunité d'une vie, et même au niveau finalement de ce que j'ai sous les yeux pour le moment, à aucun moment je peux dire ça y est on a le bottom. Il faudra attendre comme d'habitude des confirmations, des structures qui se mettent en place. Là ce qui m'inquiète c'est qu'au niveau des volumes on n'en a pas tant que ça. Donc j'ai regardé un petit peu partout sur sur d'autres échangeurs aussi, on n'avait pas trop de volume. Donc j'aimerais bien voir des volumes, puisque à chaque fois qu'on a une capitulation, en général ça se fait dans de gros volumes vendeurs. Ici globalement en fait les pièces changent de main. C'est-à-dire que les personnes qui étaient en train de plus ou moins holder du Bitcoin, il y en a qui craquent et elles sont reversées à d'autres personnes qui veulent justement acheter les Bitcoins. Ce qu'on dit en gros que ça passe des mains faibles aux mains fortes. Et là pour le coup on n'a pas encore cet échange, on a eu un petit peu cet échange ici sous 30 000, il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé. Mais là, il nous manque encore cette grosse mèche. Et clairement, je pense que si on passe sous les 20 000 $, il y a beaucoup de personnes, je pense, en tout cas je l'espère, qui capituleront et qui du coup permettront aux mains fortes de récupérer le Bitcoin. Et là, on pourra enfin avoir un vrai bottom. En revanche, je pense qu'au niveau du court terme, on peut clairement avoir un rebond parce que là, ça commence vraiment à devenir excessivement baissier. Ça fait plus de 10 semaines finalement, même 11 semaines que nous sommes en train de baisser vraiment à la verticale. Et en général, c'est comme à l'inverse à la hausse. Quand on monte verticalement à la hausse, on a toujours l'effet inverse derrière qui revient de manière très violente. Maintenant, je pense que ça sera uniquement un rebond technique pour toutes les raisons que je vous ai données. Je ne pense pas que ça sera l'opportunité d'une vie et qu'on reparte faire des ATH et des sommets historiques. Donc attention, mais clairement, un rebond au niveau du court terme, c'est vraiment possible et ça va piéger énormément de personnes parce que je pense que justement, vous l'avez vu, il y a beaucoup de personnes qui vont payer cette zone et qui s'attendent à ce que on repart dans un nouveau cycle haussier. On pourra clairement faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas jusqu'où peut aller le rebond. On établira plus tard les zones. Pour l'instant, on est plutôt à chercher des achats plutôt que des ventes. Mais clairement, on peut se dire déjà que rien que le bas du précédent range pourrait servir de résistance pour ensuite venir chuter bien plus bas et faire capituler encore plus de monde. Je tiens quand même à notifier que au niveau des volumes, par contre, sur le daily, vous voyez, on a quand même une grosse bougie de volume. Donc bon, ça c'est quand même plutôt rassurant. Il y a un peu au moins des gens qui capitulent. Mais sur l'hebdomadaire, elle n'est pas encore visible. Donc parce qu'en fait ici vous voyez on avait eu du volume mais sur plusieurs jours, donc vraiment on avait une capitulation beaucoup plus longue. Là ça s'est fait uniquement sur une journée, donc on va voir comment se passent les prochains jours. Peut-être que la capitulation on va la faire directement dans cette semaine, peut-être qu'on va venir chercher les 15 000 $, les 13 000 $. C'est clairement des targets qui sont maintenant envisageables. Donc on va regarder, on va suivre tout ça, mais si plus il y aura de volume, mieux ça sera, parce que plus de personnes auront capitulé, et c'est clairement ce qu'on est en train de rechercher. Là on recherche vraiment une capitulation de marché sur le Bitcoin. En attendant, au niveau du très court terme, pour la première fois, on a un rebond vraiment conséquent qui s'est mis en place. Alors hop, on a fait globalement de mèche à mèche plus 12%. C'est pas le rebond du siècle, mais ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Et je pense qu'on a vraiment un rebond court terme qui va se mettre en place. Pourquoi ? Parce que tout simplement sur les altcoins et sur la Bitcoin dominance notamment, regardez, je vais vous mettre la Bitcoin dominance, regardez ce qui se passe depuis plusieurs heures. On est en train de toper pile sur le niveau que je vous avais parlé aux alentours des 50%. Vous voyez ici ce niveau qui nous a repoussé plusieurs fois. Donc là, on a très probablement des personnes qui sont en train de passer du Bitcoin sur les altcoins. Donc ça, c'est un petit signal qui peut nous dire attention, il y a peut-être un petit bottom au niveau du court terme qui est en train de se passer. Et je vous ai mis notamment le cas d'IGLD. Je pense rentrer sur IGLD. En gros, je pense prendre du Bitcoin, de l'Ether et de l'IGLD, puisque l'IGLD, ça fait partie des cryptos qui rebondissent le mieux. Vous voyez, on est sur un plus 11%. Là pour l'IGLD, je vais vous mettre le 4 heures, hop. Vous voyez ici, on a quand même un beau rebond qui se met en place, donc ça c'est signe de force et c'est ce qui m'intéresse. Je ne vais pas acheter les cryptos les plus faibles, je vais acheter les cryptos les plus fortes. Alors je ne vais pas les payer tout de suite, je vais voir après la vidéo comment je rentre ma position, mais je vais probablement mettre 50% ou 25% de ce que je veux mettre pour jouer le rebond court terme
ici, donc sur les niveaux de prix actuels à peu près, et ensuite je remettrai au niveau d'une baisse, parce que comme d'habitude, j'attends des structures, on va pas remonter comme ça, et si on remonte comme ça, tant pis, j'aurais payé avec 25%, mais j'attendrai des structures pour repayer justement les futurs creux, parce qu'on doit faire, dans une tendance haussière, on fait des creux et sommets ascendants, donc forcément il y aura des creux à payer, et je me positionnerai sur les creux, mais je vous dirai tout ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur le Discord aussi, où je suis encore plus actif. Donc, globalement, en gros, au niveau du court terme, je pense qu'on n'est pas très loin du bottom. Au niveau du moyen terme, je me dis qu'on va avoir une phase de swing, donc un gros rebond qui va se mettre en place où on aura des plus 100%, plus 200% sur les altcoins. Donc c'est pour ça que je commence à rentrer, à préparer ma position, je vous ai dit sur l'IGLD notamment. Et au niveau du long terme, par contre, je suis peut-être un peu plus inquiet et je pense qu'on va avoir vraiment un rebond ici qui va se mettre en place. Donc ça, je ne sais pas jusqu'où, on établira les targets un peu plus tard. Et ensuite, on ira très probablement rechercher des niveaux de prix beaucoup plus bas, puisque pour moi, vu que tout le monde pense qu'ici c'est l'opportunité d'une vie, je pense pas qu'on ira et qu'il faudra quand même sortir ces personnes, les faire capituler pour ensuite redémarrer sur un cycle haussier. Donc je sais pas si ça va se faire très rapidement avec beaucoup de volatilité ou si on va utiliser beaucoup plus le temps pour faire capituler les gens. Je pense que aussi ça va être énormément relié au marché américain, notamment si on prend le SP500. Vous voyez ici, le SP500 est actuellement en train de travailler les 0,382 de Fibonacci de l'intégralité en gros de ce mouvement. Donc c'est le premier arrêt. Si jamais il lâche, on reviendra très probablement sur le prochain support et notamment la zone de rechargement un peu plus long terme. Donc il y a par exemple ici, si on perd ce support, on a globalement, on a encore plus 10% à faire sur les marchés US, sur l'indice du SP500. Donc globalement sur Bitcoin, ça suivra très probablement. Donc on a encore beaucoup de baisses à faire. Et là, c'est en train de tester les lows. Hier, on a perdu les derniers bas. Donc ça, c'est pas positif. A contrario, le dollar, pour le coup, est venu chercher le précédent sommet historique. Pour l'instant, ça reste très léger, donc on peut se dire attention, peut-être une chasse à la liquidité. Il s'est passé exactement, en fait, c'est exactement la même chose qui se passe sur SP. Vous voyez, on dépasse très légèrement le précédent bas et sur le dollar, on dépasse très légèrement le précédent haut. Donc on verra, on peut avoir peut-être la chance que ce soit juste une chasse à la liquidité et ensuite derrière on reparte à la baisse pour le dollar et à la hausse sur le SP. Mais bon, ça je peux pas le prévoir. Du coup, on verra bien comment ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il va falloir attendre les clôtures hebdomadaires qui seront très importantes cette semaine. Mercredi, on a notamment une réunion FOMC de la Fed aussi qui est très attendue, donc à voir ce qui va se dire, mais globalement, donc pour résumer, donc mon plan, il faut faire attention au marché américain, à la situation économique aussi dans le monde. Clairement, si l'inflation ne se calme pas, j'ai du mal à croire que le Bitcoin au niveau du moyen long terme puisse vraiment repartir de manière à la hausse très très longtemps, puisque clairement les gens ne se dirigent pas vers le Bitcoin, il faut être honnête au bout d'un moment. Là, la situation ne va pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se remettent en cash, ils se remettent sur le dollar. À la limite, les gros fonds, ils achètent des obligations d'État, comme les obligations d'État américaines, puisque les États-Unis n'ont, jusqu'à preuve du contraire, jamais fait de défaut sur leurs dettes. Donc c'est ça la chose la plus sûre actuellement dans notre monde. C'est clairement ça, c'est pas le Bitcoin qui est né il y a 10 ans. Faut être honnête, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça, la situation vraiment long terme n'est pas du tout optimale. Donc il faut rester prudent et voilà, globalement voilà mon petit résumé sur la situation actuelle du Bitcoin et des marchés en général. Et on va conclure par les news. Alors je vais être assez succinct, j'ai vraiment pris les 2 news que je juge les plus importantes. Mais hier il y a eu énormément de news qui sont tombées. Et franchement si je devais toutes les faire, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Donc j'espère pouvoir rattraper ça dans les prochains jours, que le marché se calme un petit peu, qu'on puisse se poser. Mais là je pense que le principal vraiment c'est clairement ce que vous êtes en train de faire avec vos cryptos. Si vous êtes plus en train de vendre, d'acheter. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment dans mes vidéos sur cette partie là. Je vous dis ce que je fais moi. Et j'espère que vous appréciez. Donc les news on les met un petit peu de côté, mais celle-ci il fallait quand même que je vous les partage. Donc la première c'est crypto.com qui licencie 5% de ses employés à cause du bear market. Donc ça fait presque sourire, mais c'est la réalité finalement des bear markets. Les entreprises elles aussi elles prennent cher et là du coup ils se séparent de 260 employés.
C'est assez controversé parce que j'ai vu des personnes dire que Crypto.com a notamment financé une campagne marketing vraiment très très agressive. Bah, tiens, ils le disent aussi dans l'article ici, puisque notamment ils ont fait du naming avec les stades de basket aux États-Unis. Vous trouvez Crypto.com partout sur les stades de foot, partout aussi sur les grands prix de F1, notamment de Miami. Donc voilà, clairement, ils ont mis beaucoup d'argent dans le marketing, et à côté de ça, ils licencient des personnes. Donc au niveau éthique, ça passe pas très bien. Après, on peut aussi comprendre d'un point de vue business, là ça se comprend bien mieux. Donc voilà, je vous laisserai vous faire votre propre avis, mais en tout cas, c'est clair que ce bear market fait du mal. Et Crypto.com, c'est loin d'être la seule plateforme. On avait eu Coinbase, mais hier par exemple, j'ai vu au moins 3-4 news franchement d'entreprises qui disaient licencier leurs employés, enfin une partie de leurs employés. Donc vraiment ça va être monnaie courante, j'ai envie de dire, ces news en ce moment. Et enfin, on va conclure avec le fameux Celsius Network, qui est globalement la grosse cause du crash actuellement. Là, c'est Nexo, une plateforme concurrente qui propose de racheter les actifs de Celsius alors que cette dernière se trouve en difficulté. Dans le deal notamment, il est question que Nexo acquérir une partie, voire la totalité des créances engagées en échange notamment de sa base de données de clients. Donc en gros, Nexo veut bien racheter les actifs de Celsius, mais en échange, Celsius doit fournir leur base de données clients. C'est d'une partie du deal. Voilà, on verra bien si ça se fait ou non. Ça serait plutôt intéressant, comme ça permettrait de probablement rembourser pas mal de clients qui actuellement ne peuvent pas récupérer leurs fonds sur Celsius. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là, que vous avez réussi à retirer à temps. On verra, on va suivre évidemment cette affaire, voir comment ça évolue. On espère aussi que du côté de Nexo, ça se termine pas de la même manière. Si le Bitcoin revient à 10 000 $, on espère qu'il n'y ait pas d'autres problèmes comme ça, de solvabilité, que la plateforme soit obligée de couper les retraits, tout ça. Mais franchement, j'en suis pas sûr. Je pense que si le Bitcoin continue de chuter, on va avoir encore pas mal d'histoires de ce genre à se raconter. C'est la dure réalité d'un marché baissier. Soyez forts les amis, prenez vraiment soin de vous, faites attention, mettez vos émotions de côté au maximum. Et puis voilà, je vais conclure sur ces belles paroles. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.